Ça y est, l'heure de la recharge a sonné. Donc on va le jouer très safe cette année. On a fait une bonne décharge et maintenant on va recharger nos réserves de glycogène. Et comment faire? Tu vas me poser la question. Je vais engloutir tout ça. Je vais rajouter également un paquet comme ça. Avant de dormir, je vais défoncer ces deux-là. Histoire de bien congestionner avant de monter sur scène, je vais également rajouter ceux-ci. Et enfin, les deux derniers. Sinon, on risque de ne pas recharger comme il faut 2 paquets de céréales. Et là, on sera bien. Voilà, la journée vient de passer, j'ai bien rechargé comme il faut. Je pense que je vais afficher le meilleur physique de ma vie parce que j'ai vraiment bien rechargé, j'ai tout consommé. Je suis plein au max. And we are back. Nous en venons donc à la recharge. Donc comme tu as pu le voir jusqu'à présent, j'ai déchargé mon physique. Je me suis également occupé de mes cheveux, ouais, très important. En décharge, faut le faire qu'en décharge. Je déconne. Une fois que ton physique est complètement à plat, ce qu'il faut commencer à faire, c'est plus ou moins le procédé inverse. C'est-à-dire que tu vas par palier diminuer l'eau. C'est-à-dire que je suis passé sur le premier jour de recharge de 4 litres d'eau à 2 litres. Tu vas diminuer les protéines, réduire presque à néant les légumes et augmenter par palier petit à petit les glucides. Mon premier jour de recharge, le vendredi, je suis passé à 600 grammes de glucides sur la journée. Et mon deuxième jour de recharge, le samedi, je suis passé à 900 grammes de glucides sur la journée en diminuant encore une fois de plus l'eau, en passant de 2 litres le vendredi à 1,3 litre le samedi. Quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, maintenant que notre physique totalement déchargé de toutes ces réserves de glycogène, va être de re-remplir ces réserves sans faire aucune rétention d'eau. C'est pour ça que la rétention d'eau sous-cutanée que tu peux faire, qui peut voiler ton physique, c'est-à-dire camoufler tes stries, camoufler tes abdos, te rendre moins veineux, moins strié, moins vasculaire. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu diminues ta consommation d'eau, diminues ta consommation de sel, tu diminues également les protéines et les fibres, c'est-à-dire les légumes, et tu rentres les glucides. En glucides, crème de riz, pommes de terre. Voilà ce que j'ai fait pour recharger tes muscles et arriver sur scène totalement déshydraté, mais avec des muscles ronds, striés, veineux, secs et rechargés. Voilà l'effet escompté, voilà l'effet recherché de la décharge-recharge. C'est d'optimiser ton physique sur la dernière semaine pour le mettre à l'instant T, à son prime. Je sais pas comment on le dit en français, mais en anglais, peak week, parce qu'en fait, peak, c'est rendre ton physique, entre guillemets, à son prime. Le faire piquer pour un jour, pour un instant bien particulier. Après, en plus de tout ça, moi tu me connais, on le sait, un des dictons de la chaîne, le diable est dans les détails. Il faut également penser à soi, penser à se relaxer et à se détendre, car quand tu arrives à la recharge, le job, il est quasiment fait. Tu vas plus faire de cardio, tu vas plus faire de séances de muscu intensives, voire plus du tout. Mon deuxième jour de recharge, ça a été du repos. Il y a juste sur ma première journée de recharge, j'ai encore fait 10 000 pas, mais 0 minutes de cardio, et j'ai fait une séance de muscu très spécifique à la recharge. C'est-à-dire que tu ne fais pas une séance de muscu normale, tu vas au sport, tu fais un peu de pec, un peu de dos, un peu de bras, un peu d'épaule. Basta, très léger, juste pour bouger un petit peu les glucides et les faire s'insérer dans toutes tes fibres musculaires. En parallèle de ça, j'ai voulu prendre soin de moi. Je suis allé me faire masser. J'ai pris un massage qui avait pour but de relâcher le stress, d'étendre tous les muscles. C'était divin. Et pourtant, je suis pas un fan des massages, mais là pour le coup, ça m'a fait énormément de bien. Ça a été le cas tout le long de la prépa, et j'ai continué de le faire même dans ma semaine 2 décharge-recharge avant ma compétition. Il suffit pas d'attendre de se blesser pour s'occuper de son corps, de ses articulations et de ses petits rhumatismes. Je suis allé chez mon kiné. J'ai pu avoir encore un second massage avec ma petite séance de travail de mobilité de mes épaules, parce que c'est là où j'ai des petites faiblesses au niveau notamment articulaire, au niveau de l'épaule droite où je me suis blessé il y a 5 ans. Également très important, et j'en ai pas beaucoup parlé, lorsque tu te présentes sur scène, il est important d'être prêt physiquement. Il est important aussi d'avoir de l'élégance, et l'élégance ça se travaille par le posing. Le bodybuilding, c'est l'art de montrer son corps sous ses meilleurs aspects en mettant en avant ses points forts tout en camouflant ses points faibles. Et donc il est primordial
de travailler le posing et de travailler les poses obligatoires que les juges vont te faire faire sur scène, les poses sur lesquelles les juges vont se baser pour comparer ton physique au physique de ton concurrent, au physique de tes adversaires qui seront à côté de toi. Donc au plus tu travailles ton posing, au plus tu es à l'aise. Je dis pas que je suis plus à l'aise, hein. J'ai encore beaucoup de travail, mais j'ai travaillé. Voilà. Et j'ai vraiment travaillé d'arrache-pied comparé à l'année dernière. Pour le coup, c'était pas compliqué, l'année dernière, je l'ai pas travaillé. Donc cette année, en le travaillant, normalement, si je compare, j'ai travaillé d'arrache-pied. Voilà. Mais après, moi, je suis partisan de faut pas tout donner d'un coup. Parce que si tu donnes tout une année, comment tu fais l'année prochaine pour faire mieux? Non, en vrai, j'ai tout donné cette année, mais on peut toujours faire mieux. Ça qui est bon. Là, nous sommes le soir, la veille de la compétition. Ce matin, je me suis occupé de ma peau. Parce que c'est très important la peau. Plus ta peau est belle, plus ta peau est fine, plus ta peau est bien entretenue, mieux tes insertions, mieux tes muscles ressortent et mieux ça paraît sur scène. C'est évident. Eh oui. Aujourd'hui à 18h, j'ai la première couche de tan. Du coup, j'ai commencé un petit peu à me raser, à me tondre pour finaliser le rasage aujourd'hui. Et ensuite, j'ai mis ça. T'as vu le truc qu'elles font les meufs? Je suis pas sponsorisé. Ou genre, elles se mettent le truc noir, ça arrache toutes les petites impuretés, tous les petits points noirs que t'as. Eh ben, je l'ai fait hier. Alors tu vas me dire, mais Brandon, ça sert à quoi, frérot? Les juges, ils vont pas voir ton nez. Je suis entièrement d'accord. Mais le diable, il est dans les détails. Il faut arriver le plus parfait possible dans toutes les zones de ton corps. Et c'est madame qui va me raser le dos. Elle est trop contente. Tu me filmes vraiment dans cet état? Hier, on a tendu également la barbe. Aujourd'hui, je redonne un petit coup de rafraîchissement. On taille un petit peu. On finit de raser tout ce corps de A à Z. Et on va au tan. Et demain, on showcase la meilleure version de nous-mêmes. Qu'est-ce que je viens de dire là? Demain, je showcase la meilleure version de moi-même. C'est mieux. Parce que ça faisait un peu schizo, tu as capté. Après l'avoir fait ici sur le nez hier soir, hop, je le fais ici. Alors, c'est pas fait pour faire là, c'est fait pour le nez. Je pars du principe que la peau que j'ai ici, c'est la même peau que j'ai là. On verra bien. Si je ressors avec un gros truc plein de boutons, ben, j'aurais foré ma compète. J'aime bien vivre à risque. Voilà. Merci beaucoup. Regardez comme elle est jolie. Je suis pas du tout. Oh, bah comme l'année dernière, blanche comme un cul à côté de toi. Et j'ai bronzé que 2 fois. Bon. Bah ouais, mais j'ai vraiment une peau de merde. Ça, c'est le thème méditerranéen. Là, c'est une petite bretonne, pure souche. Toi, tu vas au crossfit. Moi, aujourd'hui, c'est pas de sport, c'est repos. Yes! C'est bien mérité. Bon, allez, je vais sortir. Ok. Une fois que ça s'était fait, direction en fin de journée, le tan. C'est pour ça que là, tu vois, je suis pas mal bronzé. Pour faire la première couche, et demain, le jour J de la compétition, j'aurai ma deuxième couche à 11h du matin avant de passer sur scène à 14h30. Vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo et qu'on arrive à la fin de la documentation de ma dernière semaine de préparation avec mon procédé de décharge-recharge pour avoir un physique en mode Optimus Prime sur scène, j'en profite pour glisser quelques mots concernant l'entièreté de cette préparation et mon mindset pour la compétition de demain. Je suis une personne très investie, c'est-à-dire que tout ce que je fais, j'essaie de le faire bien, j'essaie de le faire à fond. L'année dernière, je me suis pas mal investi dans des compétitions de trail et en parallèle de ça, j'ai voulu me présenter à la compétition du Repair Body Show que j'ai tenté de préparer au mieux, bien que je savais pertinemment que tous les trails que j'avais fait, toutes les courses à pied pouvaient m'handicaper en termes de rendu, de masse musculaire et de définition et autres. Je l'ai quand même préparé au mieux que je pouvais à l'époque. Cette année, depuis 10 mois, j'ai coupé la course et je me suis consacré à fond au bodybuilding pour faire ma compétition en tant que men's physique. Men's physique, pour ceux qui ne savent pas, nous défilons pas en string, on défile en maillot de surf. C'est un petit peu, pour moi, je la considère comme un peu la catégorie mainstream, un peu en mode surfeur californien. Le but c'est d'être pas énorme, mais d'être esthétique, des épaules larges, un doigt en V, une petite taille, des abdos symétriques et de bien présenter sur scène, d'avoir une certaine aisance. Mais ça c'est, on va dire que l'aisance c'est dans toutes les catégories pareil. Dans quel mindset je suis là à l'heure actuelle, la veille de la compétition? Honnêtement, je suis très confiant. J'y vais sereinement. Pourquoi? J'ai pas la confiance en mode j'y vais et je vais tout gagner. Honnêtement, en allant au tan aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des physiques qui sûrement seraient dans mes catégories, des physiques que je considère largement au-dessus du mien. Sauf que dans ce monde-là, bien que le jour J, nous allons être comparés entre nous, les différents athlètes, dans ce monde-là, pour moi,
il faut se comparer à soi-même. L'année dernière, j'ai affiché une version. Cette année, j'affiche une version qui sera meilleure, qui sera plus complète, qui sera plus musclée, qui sera plus sèche, qui aura plus d'aisance sur scène. Je me suis amélioré. En me comparant à une autre personne, en me comparant à autrui, c'est comme si je compare une poire et une banane. On est tous incomparables. Bien qu'on soit comparé sur scène parce qu'il faut bien élire un gagnant, on est tous incomparables. Et demain, j'y vais dans l'optique de m'amuser. Le plus dur, c'était la préparation. Le plus dur, c'était de tenir la jet. Le plus dur, c'était pas de faire d'écart. Le plus dur, c'était de rater aucun training. Aujourd'hui, les gars, le job, il est fait. Le job, il est fait. J'ai complété la prépa. J'ai suivi de A à Z ce qu'il fallait faire. Mon physique, demain, il vaudra ce qu'il vaudra. S'il vaut une dernière place, eh ben, j'aurai charbonné pour cette dernière place. Et je serai fier de dire que sur scène, ok, j'ai été dernier. Mais j'ai affiché un physique digne de ce nom. Mon objectif, et je m'en cache pas, ça serait de faire un podium. Dans ma vie, j'ai jamais gagné de médaille. J'ai jamais pratiqué vraiment de sport en compétition parce que j'ai jamais trop eu d'attrait pour ça. C'est que depuis quelques années où je me suis lancé ces défis-là. Ça serait un truc de malade pour moi de ramener une petite médaille. Je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé, mais je suis déjà allé chez des gens, des amis à mes parents ou des amis à des amis, que chez eux, sur l'étagère, tu vois, ils ont 50 médailles et des coupes. Et toi, t'es là, tu dis, moi, j'ai rien. Et je me suis toujours dit, un jour, peut-être que moi, j'aurai une médaille. Alors ce jour-là, ce sera peut-être pas demain, mais ça arrivera un jour. Parce que c'est ma deuxième compétition en body, c'est ma deuxième compétition en bodybuilding, ça sera pas la dernière. Je compte bien améliorer mon physique d'année en année. Demain, honnêtement, là, comme je disais, le job il est fait. J'y vais confiant, pourquoi? Parce que j'y vais pour m'amuser. Comme quand t'as hâte d'aller, alors pour mon cas je parle, t'as hâte d'aller à une soirée pour faire la fête, ben, demain je vais faire la fête en mettant en avant le physique pour lequel j'ai travaillé depuis tant de temps. Et attention, tout ce que je dis là, tous les athlètes ont travaillé. Il y en a qui ont travaillé plus dur que d'autres, il y en a qui ont travaillé différemment que d'autres. On a tous charbonné, demain c'est notre jour. Demain on va tous kiffer. Voilà, donc voilà pourquoi j'y vais. Confiant parce que j'y vais meilleur que l'année dernière. Et parce que j'ai suivi ma préparation de A à Z. Et ce, dans les règles de l'art, en faisant que de la muscu. Il y a un ami qui m'a dit récemment, parce que je lui disais que je voulais faire de la course à pied, du vélo, des trails, de la muscu. Il m'a dit, tu sais, à vouloir être de partout, on atterrit nulle part. Et il a entièrement raison. Cette année, j'ai voulu atterrir quelque part. J'ai voulu atterrir à la compétition du Reaper Body Show, bien préparé. Et j'y vais demain. Voilà. Meilleur, il y aura toujours meilleur. Peut-être pas demain. Bon, remarque, vu ce que j'ai vu, s'il y aura demain. Mais t'as compris l'idée. Le but, en fait, c'est de toi, de dépasser à toi, personnellement. Tu peux contrôler ton attitude. Tu peux contrôler ce qui te concerne à toi. Tu peux contrôler tes agissements. Tu peux contrôler tes actes en vertu de l'accomplissement d'un objectif. Mais tu ne peux pas contrôler les actes des autres. Si une personne arrive mieux préparée, qu'elle a une meilleure génétique, qu'elle a plus charbonné que toi, et qu'elle mérite plus que toi, elle sera devant toi. Et toi pourtant, de ton côté, tu te seras donné à 100%. Demain, j'y vais confiant aussi, parce que je sais que j'aurais pas pu faire plus. J'ai tout donné. Et quand je me représenterai à cette compétition une nouvelle fois, j'aurai encore tout donné. Mais après, c'est les années et les années et les années. Et la progression qui s'empilent année après année, qui parleront. Et un jour, j'en ai l'intime conviction, ça prendra peut-être des années, sûrement même. Un jour, je gagne cette compétition. C'est la compétition de ma ville où je suis né. Un jour, c'est moi qui aura la médaille de numéro 1. En attendant, on charbonne, on prend du plaisir, on progresse. Et petit à petit, on grimpe les paliers. Cette année, je vais afficher un physique beaucoup plus complet, avec 5 kg de muscles pris par rapport à l'année dernière. Et en arrivant plus sec, et en ayant fait ce protocole de décharge-recharge, que je n'ai pas fait l'année dernière. Si tu le veux bien, ce qu'on va faire ensemble, ça tu vois, c'est un calendrier que je me suis fait pour tenir les 2 dernières semaines de ma préparation qui étaient assez difficiles. Et la seule satisfaction que j'avais, c'était à chaque jour de cocher la case. Ce jour a été accompli. Parce que quand tu t'entraînes dur, que tu dors pas bien, que tu manges pas bien, t'as aucune dopamine en fait. T'es là, t'es un zombie, tu subis ta life. Et donc de rentrer tous les soirs et de pouvoir cocher ça, ça me procurait un petit bien-être. Tu vois, comme un petit danette au chocolat le soir après avoir mangé. Ça c'était mon danette, ma gueule. Et là, attention, en direct. La morale de ces 2 vidéos, qui étaient sur un format un petit peu différent de celles que je fais habituellement, qui sont un petit peu plus en mode divertissant. Ou du moins j'ai l'impression qu'elles sont divertissantes. Dis-moi en commentaire si j'hallucine et que je suis jamais divertissant. La petite morale, c'est lorsque tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Il suffit juste que tu dises voilà, je suis à un point A, je veux aller à un point B. Pour ce faire, je dois passer par 4 étapes.
tu étudies les étapes, tu franchis les étapes. Ça veut pas dire que tu te tromperas pas, ça veut pas dire que tu feras pas d'erreur. Mais dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y en a pas. C'est une parole de perdant de dire qu'il y a des échecs. Demain, si je finis dernier, c'est pas un échec. C'est pas un échec parce que je me suis amélioré, j'ai appris. Et si je fais dernier, un jour je reviendrai meilleur. Il y a un échec à partir du moment où tu abandonnes, où tu ne fais pas, où tu ne te présentes pas. Ça, c'est un échec. Et à partir du moment où tu essayes et tu essayes encore plus fort et tu lâches pas et tu ne lâches jamais. La mentalité du champion, c'est pas forcément celui qui gagne, c'est celui qui n'abandonne jamais. Ça, c'est à retenir. Mais également, tu sais très bien ce qu'il y a à retenir. Tu connais le dicton. Allez, répète après moi. Sois une légende. Ben, peace. Demain, les gars, c'est show day. Don't make me lose my mind. Don't make me lose my mind.